Sandrine Colette, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dialogue. Vous êtes venu nous présenter votre dernier roman aux éditions de Noël, Il reste la poussière. Vous avez d'emblée reçu le Grand Prix de littérature policière en 2013 pour votre premier roman noir, Des nœuds d'acier. Avec Un vent de cendre en 2014 et Six fourmis blanches en 2015, vous confirmez votre maîtrise des faux-semblants, des rebondissements, ainsi qu'un attrait particulier pour les émotions fortes. Après avoir croupi dans une cave de la campagne reculée, fait les vendanges en Champagne, arpenté les montagnes d'Albanie, à quoi peuvent s'attendre vos lecteurs avec votre dernier roman, Il reste la poussière? Il reste la poussière. D'abord, il y avait beaucoup de lecteurs qui m'ont dit « Oui, on a trouvé, vous avez fait d'abord la campagne. Après, bon, il y a les vendanges. Ensuite, il y a la montagne. Et donc, le prochain, ça va être la mer. » Donc, voilà, pour l'effet de surprise, je me suis dit « Je ne le ferai pas à la mer. » Celui-là, Il reste la poussière, c'est un roman qui se passe en Patagonie. Donc, c'est une grande région d'Argentine. Dans un paysage qui est ce qu'on appelle la steppe semi-aride. Et donc ça ressemble un peu, si vous voulez, au film de cow-boy. C'est du grand désert, des buissons épineux, des plateaux qu'on appelle des mesetas. Donc un paysage complètement aride. C'est pas la Patagonie touristique du tout. Il reste la poussière est un roman polyphonique. Le récit progresse à travers le regard et le ressenti d'un petit garçon, Raphaël, de sa mère et de ses frères. Peut-on considérer que la nature, le paysage, est un personnage à part entière? Alors, je pense vraiment, oui, c'est là vous touchez du doigt quelque chose d'important dans tous mes romans, et celui-là presque en particulier. Elle est silencieuse du coup, mais elle étend son emprise sur chacun d'eux, on le sent, sur chaque chapitre. Donc de sécheresse, des bêtes qui meurent, du maïs qui ne pousse pas, du vent qui souffle en permanence et de la roche qu'on n'arrive pas à creuser pour enterrer quoi que ce soit. Et c'est une espèce de chose à la fois grandiose et hostile qui fait que les gens qui vivent à cet endroit-là ne peuvent eux-mêmes que être de la même dureté. C'est-à-dire qu'il y a une mère qui vit avec ses 4 fils. Ils sont tous les 5 seuls avec des troupeaux de moutons notamment. Les animaux dans une estancia, c'est-à-dire dans un domaine qui fait à peu près 3000 hectares, c'est-à-dire un petit domaine pour là-bas, pauvre. Un événement va faire que Raphaël, qui est le plus petit garçon, est amené à sortir, à partir à cheval à la recherche d'autres chevaux. Et à ce moment-là, il va découvrir d'autres choses, mais y compris, c'est un garçon qui n'a jamais vu un arbre. On découvre que Raphaël est le souffre-douleur de ses frères aînés. Pouvez-vous nous en dire davantage? Pourquoi tant de cruauté? Je ne sais pas si c'est de la cruauté. En fait, vous voyez, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a un certain nombre de lecteurs qui m'ont dit, après la lecture de ce livre-là, des lecteurs qui travaillent avec des familles difficiles ou avec des enfants maltraités, qui m'ont dit, aujourd'hui en France, c'est incroyable parce qu'on retrouve dans votre livre, on a retrouvé les mêmes émotions, on a retrouvé les mêmes mécanismes, les mêmes indifférences, la même brutalité. Et donc oui, alors peut-être c'est cruel, et en même temps c'est simplement la vie, et ça existe encore aujourd'hui à 2 pas de chez nous. Je suis juste une observatrice là-dessus, et je crois que j'ai rien, alors évidemment rien enjolivé, mais pas empirer les choses non plus. C'est-à-dire que des familles difficiles, vraiment où les coups de poing ont remplacé les paroles, où on ne parle pas avec des mots, on parle avec les poings et plutôt pour faire mal. Voilà, ça, en fait, ça existe partout. Et puis, évidemment, c'est prétexte à continuer sur tout un questionnement qui va se poser, puisque c'est un roman noir, c'est un roman qui est violent. Mais pour moi, la question sous-jacente de ce livre-là, malgré tout, c'est qu'est-ce que le bonheur ?